Bonsoir. Hello. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Et oui, il n'y a pas de musique ce soir. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, oh, c'est bizarre, il n'y a pas de musique, je suis pas sur la bonne page. Si, si, vous êtes bien sur la page L'Atelier d'Agathe. Mais ce soir, il n'y a pas de musique. Eh oui. D'abord parce que j'avais pas d'inspiration, mais aussi parce que j'ai des petits soucis avec Facebook qui n'aiment pas trop qu'on mette de la musique parce qu'on n'a pas les droits d'auteur. Donc, très souvent, voire enfin, presque à chaque fois, j'ai un message comme quoi j'ai pas trop le droit de faire ça. Donc bah voilà, aujourd'hui il y en a pas, c'est pas grave. J'ai hésité à chanter une petite chanson, mais bon, il a fait plutôt beau aujourd'hui, donc je me suis dit je vais pas tenter le diable, hein, on va essayer de garder le beau temps, donc je vais pas chanter, hein. Coucou Greg, coucou Séverine, coucou Aurélie. Bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir. Oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour me dire que vous voyez bien, que vous entendez bien. Bonsoir Sandrine. Parce que c'est toujours ma petite hantise hein, quand je débute un live, c'est de savoir si le côté technique est au rendez-vous. Coucou Sandrine. Donc dites-moi si tout est ok, est-ce que je suis dans le bon sens Coucou Daphné. Karine, bon, je vais pas dire bonsoir individuellement à tout le monde, même si j'ai très envie. Hein. Coucou Catherine, coucou Annette, il y a plein de gens que je connais, les fidèles au poste. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Je vois plein de petits pouces, c'est cool. Bon, génial. Je suis contente, il y a du monde, bah, c'est cool. Bonsoir Ange. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y a des nouvelles parmi vous, c'est-à-dire si vous êtes là pour la première fois et si voilà, c'est la première fois que vous assistez à mon live, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'écrire je suis nouvelle. Et puis comme ça, je me permettrai de venir faire un petit coucou en message privé, si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me dire. Coucou Martine. Ouais, tout va bien. Bon, bah c'est nickel. Ça commence bien, je suis contente. Bon, eh bien, bienvenue. Bienvenue sur ma page L'Atelier d'Agathe. Je vais vous faire un petit coucou. On va ouvrir cette parenthèse créative. Alors, je vous rappelle la formule. Je partage cette parenthèse créative du mercredi avec mon amie Peggy. Donc, on vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs à 20h45. Donc, une semaine sur deux, c'est sur ma page. Et l'autre semaine, c'est sur la page de Peggy, qui s'appelle Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' 44. Voilà, voilà. Bonsoir à toutes. J'ai pas cité tout le monde, mais je vous dis toutes bonsoir. Alors, moi, mon objectif, comme à chaque fois, c'est d'ouvrir une parenthèse créative dans votre soirée. Alors, plus généralement, dans votre quotidien, parce qu'il y en a qui vont regarder en replay. Mais une parenthèse créative, ça veut dire qu'on oublie les soucis pendant cette parenthèse créative. On prend du temps pour soi, et puis on s'évade. On s'évade à travers le scrap. Est-ce que ça vous dit ? Ça vous plaît, ça, cette idée de parenthèse créative ? Moi, elle me plaît beaucoup, cette idée-là. Donc, j'essaye de faire ça dans mon quotidien. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire ça dans mon job. Je suis Agathe Richard, démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 6 ans. Et je m'éclate dans mon activité. Celles qui me connaissent le savent, le voient. Et donc, voilà, super idée. Bon, bah, c'est bien. Je savais que ça allait vous plaire. Donc, ce soir, je vous propose... Je vais retourner mon téléphone. Je vais m'installer sur le trépied pour pas que ça bouge. Je vous propose une boîte toute simple. Alors, dans mon message sur Facebook, j'ai mis une boîte qui se ferme toute seule. C'est pas génial comme nom. J'ai changé, j'ai mis une boîte dont la fermeture... Enfin, c'est la fermeture façon porte-monnaie. Vous savez, il y a certains porte-monnaies qui s'ouvrent comme ça, qui se referment automatiquement. Donc voilà. Et c'est une boîte qui est très très simple. Ah oui, là j'avais mis une petite crème pour les mains. C'est une boîte qui est vraiment très très simple. Donc je mets au défi celles d'entre vous qui avaient prévu de juste regarder. Eh bien, celles qui n'avaient pas prévu de bricoler, vous allez vite chercher une feuille de scrap. Donc une feuille A4 suffit.
et votre coupe papier. Et puis vous allez faire en même temps que nous. D'accord? Allez, allez, allez. Il y en a pour deux, il n'y en a pas pour longtemps et elle est vraiment simple. D'ailleurs, dites-moi pendant ce temps-là, qui est-ce qui bricole? Qui est-ce qui a déjà tout préparé? Sachant qu'il n'y avait vraiment pas besoin de beaucoup de matériel cette fois-ci. Dites-moi, qui va bricoler en même temps que moi? J'aimerais bien savoir. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous présenter mes deux petites boîtes que vous avez vues en photo sur ma page. Donc celle-ci, c'est une boîte... Sandrine va bricoler, super. Marlène aussi. Moi, j'aime bien quand il y en a qui bricolent en même temps. Alors, vous n'oubliez pas, hein, vous n'oubliez pas de me montrer vos réalisations, hein, en m'envoyant vos photos, hein, soit en message privé, soit en commentaire sous mon live. Ouais, super. Séverine, Aurélie, Catherine. Ah, c'est cool. Donc, vous montrerez hein, le résultat, hein, j'aime bien. Karine aussi. Ah non, Karine en replay. Non, non, Karine, va chercher du papier, tu vas faire en même temps que nous. Super Sophie. Coucou Françoise. Non, Marie, pardon. Delphine fait avec nous. Bon, bah c'est génial. Super. Bon, alors, en attendant que celle qui n'avait pas prévu aille chercher le matériel, je vous présente un petit peu mes deux petites boîtes. Là, vous avez remarqué que j'ai utilisé du papier blanc, tout simple, et que j'ai fabriqué mon propre papier imprimé en le tamponnant. Donc c'est une technique que m'a inspirée ma filleule, qui est là, je crois, Anaïs Maillet. Elle a fait un live il y a 15 jours, je crois, sur comment fabriquer ses fonds son propre papier imprimé. Et donc, elle nous avait fait faire, lors d'une rencontre de lignée, elle nous avait fait faire cette petite carte. Ouh là là, je me mélange les pinceaux. Et j'avais trouvé ça super intéressant de fabriquer soi-même son fond, son papier imprimé. Et donc, j'ai repris l'idée pour ma boîte ici. On avait utilisé un set de tampons qui s'appelle Pensée Vivace, que vous retrouvez, alors je ne connais pas tout par cœur, hein, sur le petit catalogue Stampin' Up, page 31. Et j'adore comment on écrit bonheur. J'aime beaucoup. Et puis les petits textes sont sympas parce qu'il faut les marier, hein. Livraison de bonheur, courrier du bonheur, tu me combles de bonheur. Enfin, on peut faire plein de petites phrases sympas. Et il est assorti à un set de die, tout aussi sympa aussi, qui permet de découper tous les tampons qui sont là. Et que vous retrouvez page 31 du petit catalogue. Bah oui, forcément, c'est la même page puisque c'est un lot. La bonne blague. Donc là, oui, j'ai tamponné du coup mon papier en alternant, enfin en prenant des couleurs différentes. Et puis, j'ai simplement découpé une petite fleur ici, avec plusieurs éléments. J'ai mis du pinceau paillettes. Et puis, mon bonheur, là, il n'y a pas de die pour le découper, mais il est facile à découper au ciseau quand on a les super ciseaux de précision, n'est-ce pas? Donc, je me suis vraiment éclatée à faire ce papier. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, merci à toi, Anaïs, parce que c'était une super idée. Hein. Ça ressemble un petit peu, mes deux projets. Et puis alors, pour celui-ci, pour cette boîte-ci, là, j'ai pas fabriqué mon papier imprimé. Je l'ai tout simplement découpé. Donc, j'en ai découpé un seul. Hein. Donc, c'est du papier, vous le reconnaissez? Qui sait me dire comment s'appelle ce papier-là? Papier qui a beaucoup de succès. Allez, je vous laisse 2 secondes pour me dire comment s'appelle ce papier imprimé. Ah ah! Non, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de cadeau, Angélique. J'anticipe tes questions. Alors, qui me dit? Donc, j'ai utilisé ce papier imprimé là pour le devant. Et puis, j'ai pris du papier métallisé. Amour pour toujours, c'est pas tout à fait ça. C'est presque ça, Brigitte. C'est pas tout à fait le bon terme, mais enfin, l'idée est là. Allez, je te l'accorde. Ça s'appelle « Je t'aimerai toujours ». Je vérifie parce que du coup, tu me mets le doute. Oui, c'est ça. C'est « Je t'aimerai toujours ». Donc, c'est cette collection-là où on a 4 feuilles de chacun des motifs. Oui, voilà. Donc, il y a 3 combos de couleurs. Voilà, c'est ça, je t'aimerai toujours. Du sable du Sahara, rose rococo et du fleur de cerisier. Donc, moi, j'ai mis le fleur de cerisier ici sur le devant. Ici.
Et sur les côtés, j'ai pris le papier métallisé qui est assorti à cette collection. Hein, vous la retrouvez page 11 du petit catalogue. Hein. Vous retrouvez les papiers ici, je t'aimerai toujours. Et là, vous avez les papiers métallisés qui sont assortis dans les mêmes couleurs. Alors avec mes super reflets de lumière. Mais je me vois même dedans. Et... Coucou. Donc en fait, j'ai pris celui qui est assorti à mon fleur de cerisier, celui-ci. Et puis je l'ai embossé à froid, dans ma Big Shot. Non, pas dans ma Big Shot. Dans ma Pin-Up, pardon. Vous savez bien que la Big Shot, on ne peut plus l'appeler la Big Shot chez Stampin' Up puisque ça n'est plus fabriqué par 6X. Donc on l'a rebaptisé avec les copines, on l'a appelé la Pin-Up. Et donc je l'ai embossé. Je suis en train de chercher mon plioir que j'ai utilisé. Donc c'est le 3D écriture qui donne cet effet-là que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ça sur les deux côtés. Ensuite, vous reconnaissez ici un petit tampon qui s'appelle Hey Girlfriend, voilà, et que j'ai détouré au ciseau. Et puis, je vais tamponner juste sur une autre feuille de la même collection, je t'aimerai toujours, mais dans une autre couleur, là, le rose rococo. J'ai retamponné la petite fille pour détourer uniquement le nœud et la petite jupe que j'ai découpée et que j'ai collée en relief. Enfin, je ne sais pas si ça se voit trop, mais j'ai collé la petite jupe en relief. Et ensuite, je l'ai colorisé avec mes blends et j'ai remis encore du Wink of Stella, du pinceau paillettes, parce que voilà, j'en mets partout. Et alors, j'attire votre attention sur ces triangles ici. Est-ce que vous les reconnaissez? Alors, ces triangles, j'ai trouvé que ça allait trop bien avec cette boîte. Parce qu'il y a quand même une façade triangulaire, enfin elles sont toutes triangulaires, d'accord, d'ailleurs les façades. Et en fait, il se trouve que dans le lot qui s'appelle Surpiqué Triangle, ici, on a toute une série de triangles qui vont parfaitement, qui ont exactement la même taille que ma boîte. Alors c'était un hasard, franchement j'ai eu un coup de bol, c'était vraiment un hasard. Donc je me suis amusée à découper deux de ces triangles-là, un dans le papier métallisé, le même papier métallisé ici, fleur de cerisier, qu'on retrouve sur les côtés, et puis un sur du blanc. Voilà, ça m'a bien arrangé de mettre du blanc en dessous de ma petite fille, parce que ça m'a évité d'avoir à détourer le petit papier qu'il y a là entre les deux jambes, également le petit papier blanc qu'il y a entre les bras, et puis aussi au niveau des petites mèches là. Donc c'était bien d'avoir un fond blanc, parce que comme ça, la petite fille se mariait mieux sur un fond blanc que sur un fond imprimé. Je ne sais pas trop si je me fais comprendre, mais bon. Et après, je me suis dit, non, mais tant qu'à faire, autant optimiser et utiliser plus de triangles. Et regardez ce que j'ai fait finalement. J'en ai fait plusieurs et j'ai décoré l'arrière comme ceci. Et j'ai utilisé tous les triangles. Alors, je ne sais plus combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me suis amusée à faire une décoration triangulaire et que je trouve assez sympa, vraiment. Et qui va très bien avec la taille de ma boîte. Donc ça, c'est trop bien. Parce que j'étais trop contente. Enfin, voilà, j'étais super contente de ma trouvaille. Et puis juste, je voulais vous rappeler, ceux-là, là, les fameux triangles équilatéraux, vous vous rappelez qu'on les avait utilisés il y a un petit moment. C'était au tout début de mes lives. C'était, je ne sais plus, le deuxième ou le troisième live, je ne me rappelle plus. C'est cette carte-là, vous vous en souvenez? Pour les plus anciennes, les plus fidèles, est-ce que vous vous rappelez de ce live où on avait fait une carte, décidément, je me trompe. Une carte, je ne sais plus comment je l'avais appelée, triangulaire. C'était quoi, en septembre, je crois, hein, c'était assez... Et ben, pour faire mes triangles, alors surtout pour faire ceux-là, mes petits triangles surpiqués, ici, et ben c'est le même set de die. Et puis ici, cette petite guirlande, là, je l'ai utilisée pour le bas, pour l'arrière aussi, j'en ai remis ici. Enfin bon, bref, du coup, voilà. Deux possibilités, il va falloir que je trouve un projet à vous montrer avec la troisième série de triangles rectangles, pour le coup, pour vraiment optimiser l'utilisation de ce set. Mais bon, voilà. Ce set de tampons, ce set de die, il est assorti à ce set de tampons là, que vous retrouvez, je n'ai pas marqué, dans le catalogue annuel, page 179. Pour les die, et puis pour retrouver le lot, page 35, toujours du gros catalogue. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de ma deuxième petite boîte.
Alors, on y va, on commence. Vous avez toutes préparé votre papier. Alors, je vous avais dit de préparer un rectangle de 21 par 22,5. Un rectangle de 21 par 22,5. Je vais essayer de remonter un peu pour que vous ayez... Voilà. On prend son coup de papier. Je vais vous mettre mes petites mesures comme je fais d'habitude. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Alors, allons-y. On va se mettre, alors 21 par 22,5 dans du papier uni. Donc, il faut quand même que ce soit du papier de scrap, hein, au moins de 100 grammes, hein, pour que ça se tienne bien, que la boîte se tienne bien, puis que vous puissiez mettre des choses dedans. Et donc, on va se mettre dans le sens paysage. Vous vous rappelez, hein, la petite flèche horizontale, c'est pour dire qu'on prend le sens paysage, c'est-à-dire le grand côté en haut du massicot, donc le 22,5 en haut du massicot. Et on va faire un pli à 5 et à 20. Et ensuite, on retournera notre feuille, on se mettra dans le sens portrait cette fois-ci, et on fera deux plis, un pli à 10 et un pli à 20. Ok? Allez, c'est parti. Donc, 5, dans le sens paysage, hein. Un pli à 5. On ne se trompe pas de lame, hein? Un aller-retour, et on ouvre son bras. On fait un pli à 20. Ensuite, alors, juste, je regarde mon anti-sèche. On va mettre son pli, le pli qu'on a fait à 5 ici, on va le mettre en bas. D'accord? Le pli qu'on a fait à 5 cm, on le met en position, on le met en bas. On va marquer un pli ensuite à 10 et un autre à 20. Voilà. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, donc on a bien, c'est important, hein, vous mettez bien la bande de 5 cm vers le bas. Hein. On va rester dans le sens portrait. Et donc, je vous explique mon petit schéma. Alors, vous avez des reflets, comme à chaque fois. Je suis désolée, je vais les mettre une petite... Voilà, c'est pas mal là comme ça. Oui. Donc, voilà votre feuille. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. On vient de faire un pli à 5, un pli à 20 et verticalement un pli à 10 et un pli à 20. On est d'accord? Donc, ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est des coupes. On va couper ici. Donc, à 5 cm, je veux couper du deuxième pli horizontal jusqu'en bas. Ensuite, on se mettra à 10 et on coupera du deuxième pli horizontal jusqu'en bas. Ensuite, on se mettra à 15 et on coupera du deuxième pli horizontal jusqu'en bas. Et enfin, on se mettra sur 20 et on coupera du deuxième pli horizontal jusqu'en bas. On est d'accord? Ça, c'est le premier pli horizontal et là, le deuxième pli horizontal. Donc, c'est parti. C'est ce que je vous ai mis ici. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On va se positionner à 5. Alors, 5 cm. Donc faites attention, hein. Si vous avez le nouveau coupe-papier Stampin' Up, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien à 5 en haut, mais surtout aussi au niveau de la graduation intermédiaire, pour être bien droite. Cette fois-ci, on va prendre la lame claire, la lame foncée, pardon. Alors, je recommence, je me mets à 5. Voilà. Alors, la lame foncée, j'ai un premier pli ici qui était, c'est le pli de 20. Et puis, j'ai un deuxième pli ici, horizontal. Je vais positionner ma lame qui coupe au niveau de mon deuxième pli horizontal et je vais couper vers le bas. Et là, j'ai fait ma première coupe ici. Je décale mon papier à 10. Donc, ça correspond à un pli. On a déjà fait un pli à ce niveau-là, à 10. C'est pas grave. On se positionne au niveau de notre deuxième pli horizontal et on coupe vers le bas. Et là, on a fait notre deuxième fente, notre deuxième coupe. Ensuite, on se décale à 15. On se décale à 15 et toujours pareil, on se met au niveau du deuxième pli horizontal
et on coupe vers le bas. Et là, j'ai fait ma troisième coupe. Et enfin, la dernière coupe, on se positionne à 20 en haut du coupe-papier. Là aussi, ça correspond à un pli qu'on a déjà fait. On se met au niveau du deuxième pli horizontal et on coupe vers le bas. Et on a fait nos 4 coupes verticales. Ok? Alors ensuite, 2 possibilités. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des plis obliques. Un pli oblique qui va partir ici, du haut, enfin de ce point-là, qui correspond au haut de la première coupe qu'on vient de faire. Et le pli va être comme ça va faire un triangle. On part du coin en haut. Attention, hein, pas du bord haut au niveau du pli. On va travailler entre les 2 plis, hein, entre les plis, le premier pli horizontal et le deuxième pli horizontal. On travaille entre ces 2 plis-là, pas au niveau du coin du papier. Et on part d'un coin pour aller vers le milieu du pli inférieur. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'accord? Et également, sur l'autre face, on va venir faire un pli comme ça, en forme de triangle. On travaille, je le répète, entre les 2 plis horizontaux. D'accord? Alors, 2 possibilités. Soit vous êtes pas très à l'aise avec votre coupe-papier, et vous allez vite le devenir, vous allez voir. Et vous prenez dans ce cas-là un support un petit peu mou. Alors l'idéal, c'est d'avoir un support en silicone. Là, c'est le support silicone de chez Stampin' Up, que moi j'utilise beaucoup quand il faut marquer des plis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en sortir en allant chercher les 2 feuilles de papier essuie-tout que vous pliez en 2. L'idée, c'est d'avoir un support un petit peu mou, mais pas trop. Par exemple, un tapis de souris, ça serait trop mou parce que vous risqueriez de déchirer, de passer à travers votre papier, mais d'avoir un support un petit peu dur, mais un peu souple quand même. Donc là, le tapis en silicone, ça va très bien. Ou je vous dis, un papier essuie-tout, ça plié en 2, ça fera l'affaire. Vous prenez un stylet. Donc là, moi, j'ai pris le stylet de mon outil touche à tout. Et donc, on a nos 2 plis. Hein, je vous rappelle, on travaille bien entre les 2 plis. Ne partez pas du coin là en haut, sinon vous allez avoir un gage. Vous partez du coin du pli, ici. Donc avec votre règle, voilà, avec votre règle, vous allez tracer un pli oblique entre le coin du pli là-haut et le milieu de ce segment-là finalement, le milieu du rectangle, d'accord? Donc je m'applique, hein, hop, je vais faire comme ça, un aller-retour, marquer un joli pli, je fais la même chose de l'autre côté. Et puis pour le la deuxième partie de ma boîte, je vais vous montrer qu'on peut le faire au coupe-papier et que c'est carrément bien plus rapide. Et que c'est comme ça que je fais, normalement. Mais enfin bon, l'idée, hein, c'est d'avoir vraiment un joli pli avec un joli bourrelet derrière. Qu'on ne manquera pas de cacher par la suite. Alors, je vous montre pour le deuxième. Il suffit de faire... Alors, on oublie la lame qui coupe, hein, sinon ça serait ballot. Et donc, on va travailler sur la petite rigole ici, là où passe notre lame, d'accord? Là, au centre. Et donc, je vais faire correspondre le petit coin qui m'intéresse ici avec le bord ici qui correspond au milieu de mon deuxième rectangle, d'accord? Donc, on prend son temps, hein, on se positionne bien. Et quand on voit à travers la rigole ici qu'on est bien positionné, on va venir mettre sa lame. Hop, et on va faire un aller-retour. Alors là, c'est pas bien grave hein, si on... Enfin, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave si... là, c'est important de partir du point et ne pas aller trop haut, ne pas déraper trop haut. Mais si vous dérapez en bas, là, c'est pas grave parce que c'est des languettes, hein, ça se verra pas. Ensuite, on fait la même chose dans l'autre sens. Moi, j'aime mieux travailler avec le massicot, enfin avec le coupe-papier parce que je trouve que c'est plus rapide. Voilà. Donc, je pars de là où je veux pas dépasser, là où je veux pas déraper, donc vers le haut. Et puis, je vais vers le bas. Et voilà. J'ai mes 2 petits triangles qui sont faits. Est-ce que vous les voyez bien? Ça va? Est-ce que ça va jusque-là? Dites-moi. Ah, Sandrine, je vois que tu as marqué un gage. Ça veut dire, ça veut dire que tu es partie de là-haut? Dis-moi, est-ce que j'ai bien compris? Oh, bah, je vais réfléchir à un petit gage.
C'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Bon. Ouais, voilà, en fait, voilà, on a quasiment fini, hein. Non, j'exagère, mais franchement, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris ce principe-là, qu'on a bien compris ce schéma-là, eh bien, après, vous pouvez vous amuser à jouer sur la hauteur de votre boîte, hein, puisque là, on a nos languettes. Voilà, ça va être nos languettes, donc qui vont pas compter dans la hauteur de notre boîte forcément. Et puis ici, notre petit rebord ici qu'il faut pas plier, surtout pas plier, c'est le rebord qu'on a là en fait, ici, qui va être droit lui. Et la hauteur de notre boîte, notre contenant, proprement dit, c'est la hauteur qu'il y a entre nos deux plis horizontaux. Donc là, après, on peut jouer sur la hauteur. Vous prenez toujours une feuille de 21 en largeur. Mais sur la hauteur, vous pouvez varier. Là, on a pris 22,5. Si vous êtes sur une feuille à 4, vous pouvez aller jusqu'à 29,7 si vous voulez. Vous aurez une boîte tout en longueur. Donc, j'en profite pour vous montrer qu'on peut aussi faire plus petit. Donc, en attendant... Non, on va déjà finir ça, puis après, je vous parle des différents autres modèles que j'ai pu faire. Ah, tu croyais que je m'étais trompée, Sandrine? Mais non, je ne me suis pas trompée. Alors, je reviens à mon petit schéma. Ici, alors je vais couper comme ça. Cette petite bande ici, là, on n'en a pas besoin. Ça, on va l'enlever. D'accord? Et puis cette languette ici, on va la biseauter, mais que ici. On n'y touche pas en haut. D'accord? On ne touche pas en haut, on fait juste un petit biseau, on coupe en biais sur le bas. Ensuite, on va biseauter également chacune de nos petites languettes du bas. Hop. Hop, ouh là là, hop, vous faites ça plus propre, hein, évidemment. Donc, allons-y. Donc, ici, je coupe en biseau. Ça me fait retirer tout de suite la petite bande ici dont j'avais pas besoin. Et puis, je biseaute mes languettes. Légèrement, hein, très léger, très léger. On pourrait presque ne pas le faire. Non, j'ai pas fait. Hein. Ça va, je vais pas trop vite? Voilà. Donc le massicot, enfin le coupe-papier, comme on l'appelle chez Stampin' Up, on n'en a plus besoin. Je peux retirer mon ardoise? C'est tout bon? C'est Tigidou? Oh, ça faisait longtemps que j'ai pas dit ça, tiens. Alors, on va marquer nos plis. Donc, on prend son plioir. On marque tous les plis, sauf le premier pli horizontal ici. On n'y touche pas à ce pli-là. Sinon, c'est un gage. Donc, les languettes. Hop. Les languettes du fond de notre boîte. La languette ici qui va nous permettre d'assembler les deux côtés. Le pli du milieu. Et puis après, il faut faire les plis obliques. Alors, on fait attention ici, hein, de ne pas trop marquer le pli ici, sinon ce ne sera pas joli. Alors, il y en a qui coupent ici. Il y en a qui coupent la petite languette là. Mais moi, je trouve que la boîte, elle s'ouvre mieux et il y a un côté plus élastique en ne coupant pas. C'est possible de le faire. Hein. Franchement, vous pouvez si vous voulez. Et si vous le faites, vous verrez que c'est bien plus facile de marquer son pli oblique. Mais voilà, moi, je trouve que pour la fermeture et l'ouverture de la boîte, j'ai préféré ne pas le couper. Mais bon, après, vous verrez avec l'usage comment vous ferez. Voilà, donc on obtient ceci. Je vais replier l'ensemble, comme ça. Et puis, je vais arrondir mes petits coins ici.
Vous voyez, là j'aime bien avoir le côté arrondi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez l'outil pour arrondir les angles, eh ben c'est très bien, faites-le. Sinon, bah, vous le laissez tel quel, ça ne sera pas vilain non plus. Donc pour le faire, j'ai utilisé la perforatrice Trio. Vous vous rappelez, on utilise souvent celle-ci. Hein. J'ai vu que Peggy, elle l'utilisait aussi. C'est une perforatrice Trio parce que elle permet de faire 3 perforations. Donc celle qui nous intéresse ici, c'est le côté arrondi, de ce côté-là. On peut faire aussi une petite fleur ici, qu'on peut soit perforer toute seule, mais si on la repasse une deuxième fois dans ce côté-là, bah on aura une fleur arrondie, une fleur avec un côté arrondi. Et le troisième côté, c'est pour faire un petit trou qui est bien pratique pour pouvoir passer un ruban et faire un tag, un marque-page. Voilà, toutes sortes une petite tirette. Bon, voilà. Donc c'est une perforatrice très très utile. Et donc là, il y a un peu d'épaisseur, mais ça le fait quand même. On va y arriver. Je vais passer les deux. Alors, ce qu'il faut bien savoir avec cette perforatrice, c'est que pas parce qu'on utilise ce coin-là qu'il faut appuyer sur ce coin-là en particulier. Il faut toujours appuyer sur la partie centrale. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est parti. Et on fait attention de bien embuter. Et voilà. Et on a arrondi nos coins. La perforatrice Trio. Que vous retrouvez dans le grand catalogue. Je ne sais plus quelle page. Mais la page des perfos à la fin. Voilà. Donc, j'en reviens à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Une fois qu'on a bien compris le principe pour fabriquer nos triangles ici au centre, je vous disais qu'on pouvait jouer sur la hauteur ici. Sur la hauteur de votre papier pour faire varier cette hauteur là. Donc je vais vous montrer des boîtes que j'ai faites plus petites et qui peuvent servir pour une déco de table, un cadeau d'assiette, un petit ballotin pas moi, de dragée pour un mariage, un baptême. Je les ai pas tous décorés, je vous avoue, j'ai pas eu trop le temps. J'ai repris en fait les 4 couleurs de, vous savez, vous reconnaissez le papier ombré semblable qu'on peut avoir gratuitement pendant la Celebration. Je vous rappelle, la Celebration, elle n'est pas encore finie, mais ça ne saurait tarder puisque ça va jusqu'au 28 février. Je vous rappelle aussi, la Celebration, c'est une période où on peut avoir des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Donc pendant les derniers lives, Peggy et moi, on a beaucoup utilisé des produits que vous pouvez gagner. Et là, en l'occurrence, je l'avais déjà utilisé lors de... Je sais plus, ça devait être le premier live en janvier, la collection de papier ombré semblable. Je ne les avais pas sortis, j'avais pas prévu de vous les montrer, mais vous savez, c'est les petits pads comme ça, là, de 15,2 par 15,2, qui sont déclinés en 4 couleurs. Ce sont les 4 couleurs que j'ai reprises ici. Et donc voilà, la petite boîte qui s'ouvre pareil. Et la différence, c'est que ici, j'ai utilisé une perforatrice à étiquette festonnée pour faire le haut de ma petite boîte, pour changer. Mais j'ai fait plein d'essais. J'ai fait avec l'autre perforatrice étiquette charmante. J'ai fait sans rien du tout, juste en arrondissant mes angles. Enfin bon, il y a plein de choses, plein de possibilités, plein de choses sympas à faire. Et j'ai juste diminué la taille. Mon papier, au lieu de faire 22,5 en haut, il faisait 12. Et puis en largeur, forcément, il faisait pas 21, mais il faisait, je sais plus, 10. Je vous remettrai les mesures. Hein. De toute façon, j'ai prévu de vous mettre, comme je fais d'habitude, mon petit schéma. Et puis à chaque fois, j'ai mis le grand... Ah bah, du coup, le grand modèle que je vais vous montrer tout de suite après. Le moyen modèle, c'est celui qu'on fait là en ce moment, ce soir. Et le petit modèle, c'est celui-ci. Donc vous aurez toutes les mesures et en fonction des couleurs, vous allez les retrouver sur mon petit schéma là. D'accord? Je vous mettrai tout ça demain sur ma page. Donc ça, c'était pour le petit modèle. Et du coup, maintenant que vous savez, j'ai aussi un grand modèle. Mais je crois que j'ai envie de vous le montrer à la fin quand on aura fini. Pour celles qui vont rester jusqu'au bout, je vous montrerai mon grand modèle parce que j'en suis assez contente. Donc je garde le suspense pour la fin, d'accord? Puis comme ça, vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin. Donc, allez, on continue. Du coup, est-ce qu'il y en a qui vont fabriquer son propre... vous allez fabriquer votre papier imprimé ou est-ce que vous avez prévu du papier imprimé? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Celles qui ont envie de faire comme pour cette boîte-là, eh bien, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est là que vous devez commencer à tamponner votre papier. Donc, vous pouvez le faire. Et puis, celles qui ont prévu un papier imprimé comme pour cette version-là, eh bien, il va vous falloir découper
un rectangle. Tac, voilà. Un rectangle de 9,4 par 14,4. Mais attention au sens, si votre papier a un motif, faites attention que le motif soit dans ce sens-là, soit debout. D'accord? Parce que du coup, sinon ce ne sera pas joli. Ouais, la plupart vous allez faire avec du papier imprimé, c'est ça? Ok. Donc alors du coup, il va vous falloir deux rectangles de 9,4 par 14,4. Encore une fois, attention au sens de votre motif. Il va se positionner, en fait, vous voyez bien hein, le triangle ici avec la pointe vers le bas. Il va venir se coller ici. Donc il faut que votre motif soit à l'endroit. Ok? Alors moi, je vais faire un schmilblick des deux. J'ai pris comme vous un papier de 9,4 par 14,4. Mais je vais m'en servir comme matage. Donc ça aussi vous pouvez le faire si vous préférez, si vous trouvez que votre papier imprimé ressort pas par rapport à votre base, c'est toujours intéressant de mater le papier imprimé, c'est-à-dire de coller votre papier sur un autre papier uni et faire dépasser juste un petit liseré de papier uni entre la base et le papier imprimé. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire comme vous et il faut mesurer le milieu du petit côté, donc le petit côté qui fait 9,4 ici, la moitié c'est 4,7. Vous allez faire une petite marque, moi je l'ai déjà faite ici, une petite marque au crayon à 4,7 et puis là avec soit votre massicot, soit votre cutter, vous allez couper. Cette fois-ci on ne marque pas les plis, on va couper. Alors c'est parti, je vais prendre le coupe-papier. Bon, non, ça on n'a plus besoin. Et donc, comme tout à l'heure, je vais m'aider de ma petite rigole. Là, je regarde à travers ma rigole. Je place les points qui m'intéressent dans ma petite rigole. Et je coupe. Voilà. Et le deuxième, je l'ai déjà fait. Donc voilà. Donc moi, c'est du papier uni parce que je vais le mater. Mais si j'avais fait avec du papier imprimé, voilà ce que j'aurais obtenu. C'est un puzzle après. D'accord? Vous devez obtenir ça. Et donc tout simplement, vous allez venir le coller ici, sur le centre, et les deux petits triangles qui sont de part et d'autre. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour ça que dans le message que je vous avais mis pour préparer le live, c'est un ou deux papiers imprimés, parce que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre un papier imprimé sur le centre, ici, et un autre papier imprimé différent pour les petits triangles qui sont de part et d'autre. C'est au choix, soit on fait d'un seul tenant, soit on fait deux différents. Si je reprends mon petit ici, là j'avais fait le même papier tout partout, tout partout, tout partout. Puis après, j'ai changé et là j'en ai pris un pareil pour le centre et puis sur les côtés j'ai pris un autre papier, toujours dans la même collection, hein, le papier qui est en dégradé. Ça donne un autre effet. Et puis on peut aussi se dire, bah non, mais moi je veux faire juste une décoration sur le devant et laisser sans rien sur les deux côtés. C'est joli aussi. Donc il y a plein de possibilités. Alors, comme je vais mater mon papier, ça veut dire que mon papier qui va venir par-dessus va être un petit peu plus petit. En l'occurrence, il fera 8,8 par 13,8, celui qui va aller par-dessus, qui sera un peu plus petit et qui aura un liseré blanc du coup tout autour. Donc ce papier, en fait, je l'ai fabriqué. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un schmilblick entre le papier imprimé et le papier fait soi-même. Puisque je n'ai pas tamponné directement sur ma base, j'ai tamponné sur un autre papier. Donc, je ne vous ai pas présenté mes papiers, mais je suis sûre que vous avez deviné que là, c'était du BD Bermude. Et là, c'est du Copacabana. Donc, je vous remets la mesure là pour, si vous voulez mater, celui-ci, le petit, il fait 8,8 par 13,8. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un autre produit de la Celebration. Un produit que vous pouvez, enfin un article que vous pouvez gagner pendant la Celebration. Donc je vous rappelle, c'est jusqu'au 28 février, c'est bientôt terminé. C'est un tampon qui s'appelle une touche d'encre. Honnêtement, je ne l'avais pas encore utilisé jusqu'à présent. C'est la première fois que je l'ai utilisé cet après-midi en préparant mon live.
Donc, vous le retrouvez ici dans la page 12 du la petite brochure Celebration et que vous pouvez obtenir à partir de 120 € d'achat. C'est un cadeau qui est un petit peu plus conséquent. Et donc, je l'ai embossé. C'est pour ça que je l'ai déjà fait à l'avance, hein, parce que pour gagner un petit peu de temps, vous savez, c'est l'embossage à chaud. J'ai utilisé la Versamark, j'ai tamponné avec la Versamark, j'ai mis de la poudre blanche et j'ai chauffé. Et donc, j'ai utilisé ces tampons-là, mon petit colibri, mon petit papillon, la fleur et la feuille. Et j'ai beaucoup utilisé aussi cette toute petite feuille ici pour combler les trous. Ici, pour combler les petits trous, j'ai mis à chaque fois des petites feuilles. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ce papier-là, on va le travailler un petit peu. Et mettre une feuille de brouillon en dessous. Je vais du coup, cette fois-ci, utiliser les autres parties de mes tampons qui permettent de coloriser chacune de mes formes. D'accord? Ça, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire avec vous. Ah bah, je les ai déjà préparés. Donc, je vais les tamponner en ton sur ton pour avoir un effet un peu monochrome. Donc là, c'est mon colibri sur le fond de mon colibri. Et donc, c'est très... il n'y a pas besoin que ce soit... C'est très approximatif. Hein, c'est vraiment pour donner un effet d'ombre. Alors, j'essaye de me mettre bien au-dessus, mais j'ai mon téléphone qui me gêne. Allez, hop, on y va. Donc, vous n'allez pas forcément le voir à la vidéo parce que c'est vraiment très subtil. Mais bon, moi, je le vois, donc je préfère... Ça va apporter un effet plus travaillé que si je le laissais comme ça, tel quel, en brut, blanc. Ça me plaît moyen. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà. Et puis, le fait que ce soit ton sur ton, forcément, ça n'accentue pas le contraste non plus. Mais bon. Donc ça, j'ai fait mon colibri. Je vais faire mes petits papillons. Voilà. Donc je vous le disais, hein, c'est très approximatif. Hein. Et ça me plaît bien parce qu'il n'y a pas besoin d'être ultra précis. Mes petites fleurs. Voilà. Donc là, il y a plusieurs endroits. J'apporte un petit peu d'ombre. J'aurais pu le faire en baie des Bermudes pour avoir un côté un petit peu plus foncé. Remarquez, on va essayer de faire... Allez, j'avais pas prévu de faire comme ça, mais on va essayer de faire les feuilles, le feuillage ici, là, les petites feuilles en plus foncé pour voir ce que ça donne, mais j'espère que je vais pas le regretter. Hein. Alors, je vais peut-être faire en deuxième intention d'abord. Je vais faire une première fois sur mon... Oui, parce que c'est quand même très foncé. Une première fois sur mon brouillon et la deuxième fois sur mon projet. Je préfère faire ça, puis si jamais c'est pas assez... Ouais, je préfère. Alors, où est-ce que j'en suis? Après, c'est la petite feuille dont je vous parlais tout à l'heure, qui est bien pratique pour combler les trous. Donc là, hop. Après, je suis même pas obligée d'en mettre partout. Hein. Sachant qu'après, je vais utiliser les petites brosses à estompe, là. Vous savez, les nouvelles, vous les avez vues en catalogue. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. Est-ce que ça s'appelle comme ça? Il y en a qui peuvent me confirmer comment ça s'appelle, là, ces petites brosses-là. Je ne sais plus comment c'est le terme exact. Je crois que c'est brosse à estompe, mais je suis pas bien sûre. Bon, voilà. Déjà, ça apporte un petit effet quand même, que j'aime bien, de ton sur ton. Est-ce que ça vous plaît? Et... moi, je trouve que là, ça fait un peu vide. Donc, ce que je vais faire, dans mon set de tampons, il y a ces petits points là que j'aime bien, que je vais venir tamponner, mais cette fois-ci en baie des Bermudes et en première intention, par exemple ici, et en deuxième. Voilà. Allez, une première intention, hop, ici, et une deuxième, par exemple, ici. Une première intention, allez, on va se mettre là. Ça permet un petit peu de combler les trous. Et une ici, par exemple. Et là, voilà. Brosse à estompe, c'est ça. Bon, ok. Donc, c'est brosse à estompe.
Je l'ai fait, j'ai pris du baie des Bermudes. Donc je viens prendre un petit peu d'encre sur mon tapis, je viens enlever le plus gros sur mon brouillon et puis j'y vais vraiment à tâtons pour venir apporter un petit peu d'ombre supplémentaire à mon projet. J'aime beaucoup. Alors là, je peux plus le toucher parce que j'ai mis de l'encre, mais j'adore toucher les poils de ma petite brosse. Alors ça me fait penser à... vous allez vous moquer de moi. Je sais pas si je vais le dire. Vous allez vous moquer de moi, c'est sûr. J'hésite à vous le dire, à vrai dire. Vous allez me prendre pour une folle. J'étais en atelier samedi dernier, en présentiel, avec un groupe. Et puis, on a rigolé parce qu'il y a une des participantes qui a voulu que je raconte ma rencontre avec Patrick Bruel. Je ne sais pas si vous... Pour celles qui me connaissent, j'ai rencontré Patrick Bruel, pas l'été dernier, l'été d'avant. Et puis, je raconte donc comment ça s'est passé. Et je leur dis, je lui ai même fait un bisou. Et vraiment, il a une barbe super douce, vraiment super douce. Et j'avais ça dans les mains. Et puis, je passais mon doigt comme ça. Et je dis, ah bah voilà, ça y est, je sais à quoi fait penser la douceur de ma brosse à estompe. Ça me fait penser à la barbe de Patrick Bruel. Voilà, et donc elles ont bien rigolé. Et là, voilà. Les brosses à estompe sont aussi douces que la barbe de Patrick Bruel. C'est pour vous donner une idée. Touchez les brosses à estompe et vous comprendrez. Vous comprendrez. Voilà. Bon, allez, vous avez le droit de vous moquer de moi. Ou de me prendre pour une folle. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. Je vais perdre du monde. Là, vous êtes 48, je suis sûre que vous allez toutes partir, vous allez fuir. Alors, voilà le résultat. Alors, je sais pas si on voit grand chose à l'écran. Enfin, oui, à l'écran. Moi, je le vois, je préfère nettement. Je vais essayer d'enlever l'encre sur mes tamponnages pour que l'embossage blanc redevienne bien blanc, bien vif. Vous voyez, là, par exemple, c'est un peu, il y a forcément eu de l'encre dessus. Donc, je frotte et ça permet de avoir du blanc bien vif. Je préfère. On n'est pas obligé de le faire, mais... C'est ça, rigoler. Voilà, tout ça pour dire que les brosses à estompe ont un poil très soyeux et très doux et très agréable à utiliser. En fait, voilà, c'était ça le but. Je voulais juste vous dire ça. Oh. J'ai honte, j'ai un peu honte, j'avoue, j'ai un petit peu honte. Bon, allez, on va passer à autre chose. Ça y est, j'ai fini. Voilà, j'ai fait mon papier imprimé encore une fois. Et voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et puis ce set de tampons qui, voilà, au départ ne m'attirait pas trop, et je le trouve vraiment très joli. Je suis contente de l'avoir utilisé. Voilà, donc comme tout à l'heure, donc il faisait 8,8 par 13,8. Comme tout à l'heure, il va falloir mesurer la moitié ici. Donc la moitié de 8,8, c'est 4,4. Et on va couper pour créer des triangles. Alors, je reprends mon coupe-papier et je vais couper mes nouveaux triangles. Il va aimer être comparé à une brosse à estompe. Oh, bah oui, j'espère que... Enfin, j'espère. Si, j'aimerais bien qu'il regarde mes lives, mais j'y crois pas. Il ne le saura jamais, je crois. Donc ça va. Oh, ça serait trop bien. Ça serait trop bien qu'il regarde mes lives. Vous voulez que je vous raconte un autre truc? Juste pour vous conforter dans l'idée que je suis un petit peu folle. Je vais vous raconter. Je vous disais tout à l'heure que sur Facebook, il y avait... on ne pouvait pas trop mettre de la musique en début de live parce que on n'avait pas les droits d'auteur. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était un live où j'avais mis Patrick Bruel en chanson. En chanson d'introduction, j'avais mis Stand Up, la chanson de Patrick Bruel. C'était la première fois que j'avais un message de Facebook. Jusque-là, je n'en avais pas eu. C'était la première fois que j'avais un message de Facebook qui me disait que j'avais pas le droit d'utiliser les chansons de Patrick Bruel, à moins que j'ai les droits d'auteur ou l'une d'autorisation. Vous savez ce que j'ai fait ce soir-là? Et j'ai été sur la page de Patrick Bruel et puis j'ai envoyé un message sur Messenger
pour lui demander, pour lui expliquer que j'avais utilisé cette chanson-là, pourquoi j'avais choisi cette chanson-là et à quoi ça servait. Enfin, et que s'il voulait, il pouvait venir voir, il pouvait venir regarder le live pour se rendre compte. Et alors je lui mettais le lien de mon live et tout, avec l'idée saugrenue, enfin complètement surréaliste, que peut-être un jour je verrai un commentaire de Patrick Bruel qui regarderait mon live. Mais voilà, évidemment, je suis redescendue de mon petit nuage, je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est bien normal, il a autre chose à faire. Mais bon, voilà, j'ai tenté ma chance, comme on dit. Bon, vous avez vu ce que j'étais en train de faire. Du coup, maintenant, il faut que je colle mon papier imprimé. Du coup, je vais l'appeler comme ça, le papier imprimé que j'ai fabriqué, sur mon papier blanc pour le mater. Et là, je vais avoir un petit liseré blanc. Allez hop, c'est parti. J'arrête de vous raconter mes fantasmes. Hein. Il y en a qui ne me connaissent pas, il y en a qui viennent pour la première fois, je suis sûre, et qui doivent se dire, mais elle est complètement folle, celle-là. En même temps, c'est un peu vrai. Toujours pas besoin, je le dis pas à chaque fois, mais il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hein. Je vous rappelle, cette colle-là, elle est géniale. Elle n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, elle colle très très fort. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Économisons. Et là, j'attends pas que ça sèche, j'attends pas de laisser sécher la colle parce que le but, c'est de pouvoir faire glisser mon papier pour bien le centrer par rapport à mon papier blanc qui est en dessous. C'est avec mon grain de folie que vous m'aimez. Oh, bah vous êtes trop gentil. Merci, ma petite Peggy. Ah, j'avais pas vu les commentaires. Ah oui, bah oui, à force de parler. Moi, quand je parle de Patrick Bruel, après, bon, il n'y a plus rien qui compte. Excusez-moi, il y a eu des questions, puis vous avez donné les réponses. Ah bah c'est bien. C'est bien, l'entraide. Très bien. Donc, je suppose que la question, c'était la moitié. C'était pour le papier imprimé, c'était à 4,4. La moitié de 8,8. Ouais, c'est ça, oui. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un peu un puzzle. Donc, il y en a qui ont maté le papier imprimé. Vous avez maté, vous aussi? Oh, j'ai les doigts tout sales. Tout plein d'encre. Hop là. Allez, encore un hop. Moi, j'ai laissé tomber hein, l'idée de faire attention à ne pas dire les hop et les tocs et les tics et les tacs et les machins. Ça aussi, ça fait partie de notre charme. Hein. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, on va reprendre. Donc, du coup, ça, faut le faire 2 fois. Mais je l'avais déjà préparé cet après-midi. J'avais fait la même chose, vous voyez. Donc, maintenant, on reprend sa base. Et puis, on va venir coller tout ça. Voilà. Alors, si vous avez... Faites attention de ne pas vous mélanger les pinceaux, hein, pour qu'il y ait une continuité entre les papiers. Et on va venir coller tout ça comme ça. Alors, allons-y. Comment on nettoie les brosses? Ah, bonne question. Eh bien, écoute, tu la passes sous l'eau. Moi, je vais dans mon évier de la cuisine. Tu la passes sous l'eau avec... tu vas voir, il y a déjà le plus gros qui va partir. Puis après, je mets un peu de Pec-Citron. Et puis, je frotte. Et ça, tu la retrouves quasiment blanche. Franchement, très, très blanche. Donc, j'ai fait... je le sais parce que j'ai fait... Celle-là, avant, je l'avais utilisée avec du bleu nuit. Donc, une encre bien foncée. Et ça a été nickel pour la nettoyer sous l'eau avec du Pec-Citron. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une brosse par couleur, comme c'est le cas, par exemple, avec les doigts éponges. Là, franchement, vous pouvez l'utiliser pour d'autres couleurs. C'est très facile à nettoyer, vraiment. Si j'avais un évier, là, dans ma scrap room, je vous ferais la démonstration en direct. Mais non, je n'ai pas l'évier dans ma scrap room. Et tu fais penser à Patrick en même temps que tu la nettoies, oui. Ah, remarque, je sais pas. Oui, ça, j'avais pas pensé, oui. On peut imaginer faire un shampoing à la barre de... Oh là là là, où est-ce qu'on part là? Non.
En mettant de la mousse à raser, voilà. J'ai pas essayé, mais pourquoi pas. En fait, je cherchais le nom tout à l'heure. Oh là là, mince, j'ai bavé. Oh, je fais des bêtises, hein. Tout à l'heure, je cherchais le nom de la brosse à estompe, mais je crois que je vais la rebaptiser. Je vais l'appeler la brosse à Patrick. Ah, j'ai fait des cacas, là. J'ai dérapé, j'ai mis un peu de colle. Bon. Oula, pardon, je vous ai fait bouger aussi. Oula là, faut que je me calme. Hein. Oui, un peu de sérieux quand même, là. Hein. Elle a raison, Sandrine. Allez, je me ressaisis. Surtout que j'avais dit, oh, bah ce soir, ça va durer moins d'1 heure. Hein. À chaque fois, je ne vois pas le temps passer. À chaque fois, je me dis, oh, c'est pas vrai, j'ai dépassé encore l'heure. Avec Peggy, au départ, on s'est dit, ça serait bien qu'on ne dépasse pas d'1 heure. Oui, oui. Et ben, j'ai jamais réussi à pas dépasser 1 heure. Jamais. Et là, en préparant mon live, je me suis dit, ah non, mais là, c'est sûr, je vais y arriver. Je vais faire moins d'1 heure. Il me reste 5 minutes pour finir, les filles. Hein. Si je veux réussir mon challenge. C'est fou, hein? Je ne vois pas le temps passer. Ah bah non, si en plus j'ai plus de colle. Alors, quand il n'y a plus trop de colle, vous pouvez faire ce geste-là. Je vous jure, ça marche. Alors, vous faites attention de bien mettre le bouchon, n'est-ce pas Catherine? Et puis, c'est du vécu. Hein. Et puis ça revient dans la colle, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ce petit geste-là, c'est Alexandra qui nous a montré. Alors au début, on a un peu rigolé. Puis en fait, elle a raison, c'est super. Oh mince, je refais la même bêtise là. Oh, elle va être toute poisseuse ma boîte là. C'est la faute à Patrick. On est tellement bien. Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir, ça. Merci, Sandrine. Bon, bah alors du coup, je peux dépasser 1 heure. Ça vous dérange pas si je dépasse encore cette fois-ci d'1 heure? Enfin, je dépasse l'heure. Parce que je crois que je vais pas y arriver encore cette fois-ci. Hein. Même si là, on a quasiment terminé. Hein, parce qu'on a pris du temps pour la déco, mais... Finalement, j'aurais dû prendre un papier imprimé déjà tout fait, puis ça aurait déjà été fini, je pense. Mais après, j'aimais bien vous montrer la technique de la colorisation sur l'embossage à chaud. Le fait que la poudre blanche ne prend pas forcément la couleur de l'encre et reste bien blanc. Je trouve que c'est assez sympa. Mais bon, cette boîte-là, elle est vraiment super facile à faire. Alors, je vais commencer par le bas. Voilà. J'ai tout collé. C'est bon pour vous aussi? Donc après, on va s'occuper de la petite languette ici. On va mettre de la colle tout du long, assez proche du pli. Donc là, soyez généreuse. Mettez-en pas mal. Et là, d'habitude, je laisse sécher, moi. Donc, je vais attendre un petit peu. Ouais, ça vous plaît, mon papier? On dirait un vrai papier imprimé. Puis j'aime beaucoup cette couleur-là, le Copacabana BD Bermude, j'aime bien. J'attends juste un petit peu que ça sèche, là. Je vous rappelle, cette colle-là, quand on attend qu'elle sèche, elle est à la fois repositionnable et ça permet surtout que ça bave pas. Et même, troisième avantage, c'est que du coup, la prise, elle est super rapide. Ça colle tout de suite. Alors que là, si je colle tout de suite maintenant, il va falloir que je maintienne mon papier le temps que la colle prenne bien. Ouais, ça vous plaît? Bon, bah, tant mieux. J'ai hâte de voir vos réalisations à vous aussi.
Je vais utiliser un produit qui n'est pas Stampin' Up, c'est pas bien, mais qui est quand même super pratique. C'est un produit qui était avant au catalogue. D'ailleurs, c'est chez Stampin' Up que je l'ai connu. Puis après, je l'ai retrouvé dans une autre boutique. Ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait le dégommeur. C'est une gomme à colle, en fait. Et ben, c'est bien pratique. Voilà, du coup, là, c'est plus poisseux. C'est magique. Allez, j'en glisserai un dans les commandes en ligne. Si vous me passez une commande en ligne, je vous envoie un dégommeur, qui est pas Stampin' Up forcément, mais qui marche tout aussi bien. Qu'est-ce que c'est que les commandes en ligne? De quoi elle parle, Agathe, là? J'ai une boutique en ligne que vous pouvez trouver sur la page Facebook. Vous savez, tout en haut de la page Facebook, il y a un bouton bleu. Souvent, c'est marqué contacter ou message, je ne sais plus trop. Moi, c'est marqué acheter. Et en fait, quand on clique dessus, on arrive directement sur la boutique en ligne Stampin' Up d'Agathe Richard, c'est-à-dire de moi. Donc, si vous avez envie, si vous avez besoin de produits, si vous avez besoin de quelque chose et que vous voulez passer une commande en ligne pour vous faire livrer chez vous, vous pouvez cliquer sur ce bouton acheter. Et si vous y pensez, et surtout si votre commande est inférieure à 200 €, vous pouvez mettre ce petit code hôtesse là, ça vous permettra de recevoir un petit cadeau. Mais même si vous oubliez, promis, je vous enverrai quand même le petit dégommeur. Bon, voilà, ça c'était le temps que ça sèche. Tu l'as pas trouvé chez Cultura? Écoute, moi je l'ai trouvé chez Carglass, parce que Cultura, j'en ai pas tout près de chez moi. Et pas Carglass, répare, Carglass, machin, les voitures, là, non, c'est pas ça, pas les pare-brises, c'est une autre boutique, une boutique de loisirs créatifs. Alors, voilà, du coup, maintenant, on va venir coller nos deux parties de boîte. On n'hésite pas, alors, il faut qu'elle soit bien superposée. On attend bien que ça prenne. Tac. Et ça y est, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, les filles. Déjà 1 heure. Voilà. Et donc maintenant, on va s'occuper du fond. Donc, on a 4 languettes. Le but du jeu, ça va être de faire un joli carré. Sinon, votre boîte ne sera pas jolie. Là, il faut faire un joli carré central. D'accord? Donc, on reprend la colle. La première languette qu'on va rabattre, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Et ensuite, on va rabattre celle qui est à l'opposé. D'accord? Donc, on va mettre un peu de colle ici. Et ensuite, un peu de colle sur les deux dernières. Voilà. Alors là aussi, j'aime bien attendre que ça sèche pour que la prise se fasse plus vite. Parce que là, c'est pas facile de maintenir les deux papiers l'un contre l'autre, vu la hauteur de ma boîte. Donc, ce que je vous propose, puisque vous êtes restés jusqu'à la fin, les filles, c'est pendant que ça sèche, je vais vous montrer le grand modèle. Tout à l'heure, je vous ai montré un plus petit modèle. Là, je vais vous montrer un plus grand modèle. Voilà. Modèle dont je suis un petit peu fière, parce que je trouve ça assez rigolo. Donc c'est une grande boîte, hein. Le papier de départ fait 26,5 de haut. 26,5. On pourrait faire encore plus grand, puisque les feuilles A4 font 21, 29, 7. Donc là, celui-ci fait 26,5. Je vous ai mis les mesures ici. Hein. Le grand modèle que vous voyez ici, du coup, ça correspond à celle-ci de boîte. Donc, c'était pour faire une boîte masculine. Voilà. J'ai utilisé un nouveau set de tampons qui s'appelle Bien Cravaté. Il y a les dailles et les tampons. Et les dailles, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le petit costume, en fait. Et la cravate, et la petite poche, et les boutons. Vous avez tout ce qu'il faut. Et vous pouvez même faire avec la version nœud papillon. Donc là, je vous en ai préparé un. J'aurais pu faire la version nœud papillon ici. Ils mettent, pour ceux qui sont plutôt nœud papillon, alors sans forcément mettre ça, mais voilà. Et j'ai utilisé les papiers de la collection qui vont dans la collection tirée à 4 épingles, où ces papiers-là, on a l'impression que c'est du tissu. Enfin, en tout cas, il faut les voir comme du tissu. Et donc, du tissu pour faire de l'espèce de laine du costume,
du tissu pour faire les cravates ou les chemises. Ça pourrait être une chemise à fleuris aussi. Mais là, je voulais une boîte assez classe. Et il y a une petite originalité, c'est qu'ici, si vous tirez, vous avez un petit message. Et on retrouve mes triangles surpiqués là du début, vous savez, ceux que j'ai utilisés pour faire cette déco-là, derrière. Et bien là, ça rentre pile poil. Et puis, vous pouvez mettre un petit tampon. Donc là, j'ai pris le tampon qui était dans ce tampon-là, là. Un an de plus, c'est toujours élégant. Puis derrière, on peut imaginer écrire son petit mot pour accompagner notre cadeau. Alors dedans, on peut mettre une cravate, un nœud papillon, des chocolats. Et puis là, il y a une autre petite cachette, mais bon, il faut le savoir. Il y a le petit mouchoir ici, si on tire, on a fabriqué avec amour. Oui, on peut mettre un autre petit message, des bisous, voilà, tout ce qu'on veut. Et ça s'ouvre, tout pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un homme, je trouve que c'est élégant, c'est classe. Pour mettre un cadeau dedans ou même pour mettre des chocolats. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, c'est que le côté ici en relief, j'ai utilisé des mousses 3D. Vous savez, les grandes bandes de mousse. Ah oui, c'est pas des mousses 3D comme on a d'habitude, hein, c'est pas celle-ci là. C'est les grandes bandes, je ne les ai pas sorties, mais je vais vous les retrouver. Voilà, c'est les grandes bandes comme ça de mousse 3D. Et ça permet vraiment de donner du relief et on a vraiment l'impression d'avoir un costume. Voilà, voilà. Donc ce lot-là, il est vraiment sympa pour faire des projets masculins. Il est vraiment sympa et vraiment vous avez tout ce qu'il faut ici pour faire les petits boutons, pour faire tout le costume parfait. Alors pour hommes, mais vous verrez aussi si vous tapez sur internet bien cravaté ou tiré à 4 épingles, si vous cherchez ça sur Google, vous allez voir aussi des versions féminines. Il n'y a pas que pour les hommes. Il y en a qui ont réussi à détourner ce set de tampons, ce set de die pour faire des vêtements féminins. Donc on a des petits chemisiers, on a voilà, c'est possible de faire du féminin. Là, j'ai pas eu le temps de le faire. J'aurais pu vous préparer une deuxième boîte puis mettre à côté de l'homme la femme. Mais voilà, par manque de temps, je l'ai pas fait. J'ai préféré vous montrer une autre version avec mon petit nœud papillon que je trouve assez rigolo aussi. Et voilà. Donc c'est mon grand modèle que je voulais vous montrer. Donc vous aurez les mesures pour faire notre boîte moyenne, c'est-à-dire celle qu'on a faite en live, les petites que je vous ai montrées tout à l'heure, cette taille-là, et la grande du costume. Donc pendant ce temps-là, ma colle elle est devenue un petit peu transparente, c'est parfait. Je vais pouvoir venir coller le fond de ma boîte. Toujours en veillant à avoir un joli carré ici. Voilà. Donc là, le fait d'avoir attendu, la prise, elle s'est faite toute seule. Après, c'est bien quand même de pouvoir venir appuyer. Alors, je ne sais plus trop avec quoi j'avais fait. Peut-être avec ma colle. J'ai mis ma colle dedans. Ah non, c'est pas facile. Je ne sais plus comment j'ai fait, tiens. Bon, bah, c'est peut-être avec ma main qui est rentrée dedans. Hop, pour appuyer vraiment un petit coup. Et voilà, ma boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre une petite déco. Donc, j'avais déjà préparé. J'ai repris, toujours dans mon tampon de la Celebration, j'ai repris ici Merci 1000 fois. Voilà, que j'ai embossé en blanc et que je pensais faire dépasser. Pas forcément le centrer, je sais pas trop vraiment où le mettre. Peut-être, je sais pas trop. J'avais envie de le mettre en décalé comme ça. Et je me demandais aussi si j'allais pas mettre une petite ficelle, un petit peu dans l'idée de cette boîte-là où j'ai mis un ruban ici. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai mis un ruban tout du long avec un petit nœud. Donc bon, je sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais peut-être mettre bon, la ficelle, ça fait peut-être un peu fin, ou alors un ruban comme ça. Sur le bas. Oui, ça peut être pas mal ça. Mettre un ruban comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ou un oiseau en 3D. Ah oui, c'est pas bête ça. Retamponner un oiseau blanc, le découper et le mettre en 3D. C'est ça que tu penses, Sandrine? Ouais, c'est pas bête. À l'endroit, c'est mieux.
J'essaierai de le tamponner. Bon, alors, si je mets mon ruban, Elodie, elle pense que c'est bien. Alors, pour mettre mon ruban, j'ai pris du scotch double face. Et j'en ai mis ici sur le bas de mon pli, juste en dessous de mon pli. Et j'ai pas fait tout le tour, hein. J'ai juste mis de ce côté-là, de l'autre côté. On va le faire rapidement. Voilà. L'avantage, c'est qu'il se déchire bien celui de Stampin' Up. Tac. Et puis, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Ah, vite, l'outil touche à tout. Tac. Et voilà. Donc on prend son ruban. On va mettre la jonction là où on mettra notre nœud. Comme ça, le nœud cachera la jonction du ruban. Donc je le commence volontairement. Non, c'était pas ce côté-là que je voulais. Oh, je remarque que c'est les mêmes. Si, je vais faire ça. Et là, je vais faire le tour de ma boîte. Mon ruban va se coller sur mon scotch double face. Hop. Voilà. Et mon ruban est collé. Alors, je vous rappelle, pour couper le ruban, moi, je ne prends pas mes ciseaux de précision puisque je réserve mes ciseaux de précision au papier. Donc, je prends un autre ciseau. Donc là, pour cacher la jonction, je vais reprendre du ruban, faire un petit nœud. Alors, vous auriez pu nouer votre nœud directement au bout de votre ruban, mais des fois, ça fait pas des jolis nœuds. Alors, moi, j'aime bien tricher, en fait. Là, j'ai coupé, puis je refais un nœud à part que je viens coller par-dessus pour donner l'illusion que c'est dans la continuité, mais souvent, le nœud, il est plus joli, je trouve, quand on le fait à part. Donc voilà, soit j'en mets un grand. Ah oui, en grand, ça peut être pas mal. En grand comme ça peut être pas mal. Le faire déborder. Oui, j'aime bien. Et alors, pour le coller sur la jonction du ruban, je prends des glue dots, du point de colle. Et je viens mettre un glue dots ici. Voilà. Et je colle l'ensemble ici. Voilà, et puis après, je découpe ce qui dépasse. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Bon. Ouais, du coup, là, je peux plus trop faire mon nœud, mon petit oiseau en relief. Je voulais mettre 2-3 petites perles. Alors, soit, du coup, je vais peut-être mettre des brillantes pour rappeler le côté brillant de mon ruban, ou alors des blanches, je sais pas trop. Peut-être que le blanc, ça ressortira mieux. Ouais, je vais peut-être rester sur du blanc. Alors, je vais prendre des... Voilà, je vais en mettre quelques-unes. Est-ce que je mets des tailles différentes? Ça, c'est toujours les questions que je me pose. Tu peux refaire voir comment je fais le nœud? Ah, je sais pas. Je sais pas si je vais vous remontrer. Merci Annie. Alors, je vous remontre pour faire le nœud. Tu prends ton ruban. Tu fais 2 boucles. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Après, il y a d'autres techniques. Il y a des nœuds qui sont encore plus jolis si tu fais avec une fourchette, je crois. Là, il faut chercher sur Internet. Tuto nœud avec fourchette, tu vas trouver. Moi, je fais juste 2 boucles comme ça. Et je les noue toutes les deux ensemble. Tu vois? Et puis après, je joue sur la longueur de mes boucles. Voilà. Je triche comme ça. Et ça me fait un nœud, moi, qui me convient bien, hein, mais voilà. Annie, tu me montres ta réalisation, hein. Tu pars pas comme ça, hein. Tu n'oublies pas de m'envoyer ta photo, hein, la photo de ce que tu auras fait. Je vais en mettre 3, hein, parce qu'on dit toujours un
un nombre impair. Du coup, je vais mettre 3 tailles différentes. Une petite, une moyenne, une grande. Et puis juste, voilà, juste ça, ça me plaît bien que ce soit assez discret. Et puis celui-ci, je crois que je vais le mettre, je vais le coller un petit peu de travers, enfin un petit peu de travers, pas centré, voilà, un peu décalé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je verrai bien ça comme ça. Voilà, et pourquoi pas, là je vois qu'il y a un petit point, pourquoi pas prendre une petite argentée là, une petite perle cristal de Rhin, et je vais juste venir le mettre, hop, ici, ça va cacher une petite tache, et puis voilà, ça bouge parce que ma colle est pas sèche, et puis je crois que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Il ne reste plus qu'à la remplir de nounours à la guimauve, par exemple, ou de dragibus noir, ou rose, ou rouge. Ce sont mes préférés. Ou, quoi d'autre, les fraises tagada. Enfin, vous allez bien trouver des idées. Voilà, bon bah écoutez, j'ai terminé. J'ai dépassé d'un quart d'heure, comme d'habitude. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai pris du plaisir, j'étais contente d'avoir autant de monde ce soir et puis qu'il y ait des échanges, des commentaires, c'était sympa. Donc, bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant, hein, celles qui ont fait, je vous laisse le temps de finir, de fignoler et puis de me montrer, surtout, envoyez-moi des photos, j'aime bien. Et puis pour les autres, ben, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Et puis pareil, montrez-moi vos réalisations. Salut Anne-Laure. Anne-Laure, elle nous suit depuis les États-Unis, depuis Los Angeles. Allez, ouais, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous poste les mesures demain dans la journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, dans 15 jours. La semaine prochaine, ce sera donc sur la page de Peggy, mercredi à 20h45. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Bye bye.